une crainte pour la culture en ces périodes de changement politique. Eh bien, on a coutume de dire quel beau pays que le Maroc et quelle culture, un savant brassage d'ici et d'ailleurs, d'Orient, d'Occident, d'amazirité, de judaïté, d'arabité, d'Atlantique, de Méditerranée, de désert, de montagnes verdoyantes. Quel délicat et subtil mélange. Oui mes amis, mais on pourrait se dire que si nous ne prenons pas garde à cette culture, on risque de tout perdre ou en partie. Car une culture est vivante, elle évolue, elle se fixe dans le temps qu'à condition qu'elle ne soit pas blacklistée. Elle peut être victime des assauts des tenants d'une certaine vision. Non pas qu'ils soient ennemis de la culture ou d'une partie de la culture, mais plutôt que leur cœur balance de tel ou tel côté de notre patrimoine commun. Et qu'en défenseur absolu et autoproclamé de cette partie de nos cultures, ils puissent être tentés de vouloir la faire dominer au détriment, bien entendu, des autres parties. Étouffez-moi cette partie-là de notre culture pour que la mienne puisse rayonner au plus fort. Eh bien, je vous dis ici et maintenant, n'ayons pas peur. Non, ils n'y parviendront pas. Mon optimisme est motivé par une seule chose. Vous les militants de la culture, de toutes les cultures, vous les combattants de l'ouverture, et bien souvent qui s'ignorent. Si j'ai vu ces dernières années des politiques vouloir faire interdire un festival prétextant que rock égale dépravation, j'ai aussi vu des acharnés de la culture passer des nuits blanches avec leur seule bonne volonté pour réussir à organiser un festival et comme seule rétribution la fierté du travail accompli. Si j'ai vu des livres passer sous silence et empêchés d'arriver dans les étagères des librairies, j'ai aussi vu des gens monter au créneau et interpeller les responsables politiques avec le courage du juste. Si j'ai vu une langue réduite à une image d'archaïsme et de ruralité, j'ai aussi vu un conservatoire de cette langue se créer, des chercheurs se pencher sur sa préservation et des épaules bouger fièrement au rythme de leurs ancêtres. Jamais, oui, jamais ils ne pourront nous enlever cette culture, tout simplement parce qu'elle est part de vous-même, notre part, et que nous en sommes tous les artisans. Personne jamais ne vous l'enlèvera. On a vu même des prix littéraires, il n'y a pas si longtemps, récompenser des livres qu'on ne trouve pas en librairie. Oui. Et ça on l'a vu au Maroc et ça c'est assez extraordinaire. Et en fait, effectivement, personne ne peut vous retirer la culture. Mais vous savez, la culture de toute façon, alors il y a quelqu'un qui disait c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Moi j'ai tendance à dire c'est ce qui pousse là où on a tout interdit. Ouais. Ça marche dans tous les cas. C'est comme une mauvaise herbe en fait. On a beau l'arracher, elle revient. Il y en a partout. Vous croyez qu'il n'y en a pas? Vous croyez qu'il y a que du... Non, il y a de la réflexion, il y a de l'art et il y a de la culture partout tout le temps. Yasmina, on a vu dans l'histoire des régimes qui ont essayé d'étouffer une partie de la culture. Je pense particulièrement au régime nazi qui a fait des autodafés ou qui a mis qui a fermé par exemple l'école du Bauhaus, l'école d'architecture et d'art, qui a pourtant été une des écoles majeures en design et en architecture. Et ça marche en pas. fait, les architectes se sont tout simplement exilés aux États-Unis et ce savoir-là, comme disait Mélanie, c'est comme si en fait il est devenu encore plus puissant du fait qu'il a été interdit. Mais rassurez-vous, ceci dit, les artistes marocains n'auront pas besoin de s'exiler. Oui. Là, on est au contraire dans une phase d'ouverture où la culture a de plus en plus droit de cité sous toutes ses formes, justement. Mais il y a un volet, c'est dit qu'on n'a peut-être pas abordé. On parle toujours de l'accès à la culture, de la démocratisation de la culture. On ne peut pas nous enlever la culture. Tout ça, c'est très beau, c'est très joli, c'est magnifique. Oui, vraiment, c'est absolument. mais moi, j'ai envie de dire l'industrie, en fait, l'industrie cinématographique, l'industrie, l'édition. Que ce soit en design, Mélanie l'a évoqué avec le Capitaine Niamet qui a eu un prix alors qu'il n'est même pas disponible en librairie. Le dernier on en est où là-dessus? C'est bien joli d'avoir un festival qui Strass Paillettes. Alors moi je l'ai reçu à la maison personnellement. Mais le volet production, trouver des financements, avoir des structures capables d'éditer de jeunes talents dans tous ces domaines de la culture, je crois que là on a encore beaucoup à faire. Le livre qui a gagné le prix littéraire de la Mamounia de Mohamed Leftah. Sachant qu'il n'est toujours pas disponible en librairie. Il est publié effectivement chez un éditeur français. Il y a un libraire de Tanger qui essaie de le ramener par tous les moyens. Soutenons ce libraire. Justement, vous voyez, je parlais de militants de la culture. C'est vous, c'est nous au quotidien. Mais ça c'est normal. C'est normal. C'est la mission d'une radio comme Lux Radio aussi. C'est pour ça qu'on est fait. Pas que Lux Radio. Mais pas que Lux Radio, bien sûr. Quand on voit des jeunes qui s'organisent dans les montagnes et pour faire revivre la danse de leurs ancêtres. Non, mais bien sûr. Mais c'est ce que je disais quand je vous disais la culture, elle est partout, tout le temps. Elle est bien plus populaire et intellectuelle en même temps que vous l'imaginez. Tout le monde fait
participent de cette culture. Mais quant à nous, Lux Radio, bien sûr qu'on est à fond dedans. Bah, évidemment, on est là pour ça. Shadia Ayouch, j'avais raison, Mélanie, mais il faut rester prudent parce que malgré la résilience admirable de la culture et du patrimoine culturel de certaines minorités. La résilience, c'est... J'aime ce mot, Shadi. Est-ce que Shadi peut le répéter, s'il vous plaît? C'est la résistance aux tentatives de changement, de dénaturation et autres. Bon, la résistance au traumatisme. Exactement. En psychologie, ça a une définition un peu plus complexe que ça. Mais donc, la culture, en général, elle évolue un peu en fonction des rapports dominants-dominés. C'est-à-dire que la culture des dominants paraît forcément beaucoup plus attirante, beaucoup plus attrayante. Est-ce qu'elle peut anéantir l'autre partie de la culture, justement, celle du dominant? Même si elle ne le fait pas intentionnellement, elle risque de le faire. Il y a toujours des effets du yo-yo. Oui, justement, parce que pour être une culture dominante, il faut déjà avoir un marché des biens culturels suffisamment développé dans son territoire national pour pouvoir l'exporter. Aujourd'hui, on peut voir un État dominé culturellement, c'est la Belgique, qui est quand même très créatif, etc. Mais comme ils sont, conditionnés par le langage, donc ils sont obligés d'être francophones pour avoir une meilleure diffusion de leurs biens culturels. La moitié de la Belgique. Pour avoir une meilleure diffusion de leurs biens culturels, merci, Mélanie. Il se passe qu'on assimile souvent la culture belge, la bande dessinée, beaucoup de choses qui sont très bien, à la culture française. Donc la culture française étant dominante dans cette région, a fini par absorber toutes les spécificités de la culture belge et au final, on ne la reconnaît pas trop. Je vous parlais de BD, ça c'est très intéressant parce que même la BD française, on l'appelle la BD belge. Oui. Donc comme quoi, vous voyez, il y a franchement un effet de yo-yo. Effectivement, au niveau des cinémas, le cinéma belge, on le croit français souvent, malgré Benoît Poelvoorde. Oui. Mais en ce qui concerne la BD, c'est l'inverse. Donc croyez-moi, le dominer n'est pas... Il y a des auteurs immenses en bande dessinée belge. On peut parler de Franquin ou de Hergé, mais bon, ça... Ouais, ils sont nombreux et ils se retrouvent d'ailleurs à Angoulême une fois par an parce que c'est là-bas que se tient le plus grand festival de BD. Eh oui. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis sur Lux Radio. Notre émission va toucher à sa fin, mais pas avant qu'on ait remercié notre hôte. Merci à vous, Arnaud Banvins. Je suis désolé, j'ai écorché votre nom de bout en bout. Vous m'en voulez? Non, pas du tout. Bon, mais merci en tout cas de nous avoir accueillis à l'hôtel Riad Naoura Barrière de Marrakech. Comme ça, pour savoir comment on fait pour venir au Naoura Barrière si on a envie de passer un petit week-end. C'est facile à trouver à Marrakech. Les gens connaissent, ça y est, c'est installé dans les mentalités. Pas encore. Nous avons notre place à faire encore, puisque nous sommes en plein cœur de la Médina, près du centre artisanal de Marrakech, derrière l'hôtel de ville. Donc c'est un endroit très accessible. Mais voilà, on fait notre petit bout de chemin. En tous les cas, on était ravis d'accueillir toute l'équipe de Lux Radio. Merci. Votre dynamisme, votre joie de vivre et en tous les cas votre passion sur un certain nombre de thématiques nous a fait plaisir. En tous les cas. Sachez que vous êtes ici chez vous et puis beaucoup, nous serons très contents aussi d'accueillir les auditeurs ici au Fouquet's Marrakech pour de prochains projets en tous les cas. Avec